Mais Aaron observait l'agneau s'il est sans défaut. Peu importe les mains qu'il apportait, est-ce que l'agneau est sans défaut? Ce qui pouvait faire obstacle au sacrifice, ce n'est pas le défaut de celui qui apporte l'agneau, mais c'est l'agneau lui-même. C'est là où il y avait le problème. C'était pas ceux qui apportaient les agneaux, mais dès que Aaron a observé l'agneau, et il voit que cet agneau est sans défaut, peu importe la personne qui a donné cet agneau, il prend l'agneau, il le pose sur le terre, c'est agréé. Et c'est la grâce que nous avons ce soir. Parce que nous avons eu un agneau sans défaut. Alors que nous-mêmes, on avait plusieurs défauts. Et lorsqu'on se présente devant cet agneau, Dieu ne regarde pas toi, ton passé, ta vie ne l'intéresse pas. Il te regarde dans la personne de Jésus-Christ. C'est Jésus la justice. C'est Jésus la vérité. C'est Jésus le sacrifice parfait. Et dès l'instant que le sacrifice est parfait, le miracle est parfait. Est-ce que tu peux acclamer Jésus très fort pour ça? Pouvait être rejeté si l'agneau avait un défaut. Et tout le monde venait sur l'autel. Oh Dieu, le jour que Jésus-Christ va sur l'autel, le monde entier, c'était le lieu où le monde entier était rassemblé. Le monde entier était rassemblé à deux niveaux. Le jour de sa mort et le jour de la Pentecôte. Tout le monde était présent. Et personne ne peut nier que vous l'avez vu mort. Et personne ne peut nier la puissance de Dieu. Et quand Jésus arrive, il change sa façon de marcher. Celui qui marchait sur les eaux avec assurance, sans s'enfoncer, quand il quitte le jardin de Gethsémani, il marche avec paix. Il accomplit Ésaïe chapitre 53. Il marche autour de lui. On était rassemblés avec les défauts. On rentre, on l'amène chez Pilate, tout le monde était coupable. Sauf l'agneau. On le met sur la croix. Regardez le monde entier qui était là. Je vais vous dire quelque chose, l'homme n'a jamais changé. Le monde peut se moderniser, mais le péché ne se modernise pas, c'est toujours le même. La nature de l'homme ne change pas. Pour avoir l'électricité, pour avoir des armes nucléaires, pour avoir la NASA, pour avoir la technologie à un autre niveau, l'être humain reste toujours le pécheur. Et Dieu lui-même, assis sur le trône, va jouer le rôle d'Aaron. Il va laisser son fils
sur la croix. Parce que s'il regardait en bas, en dehors de son fils, personne ne vivrait ce jour. Tous ont été des criminels, voleurs. Jésus est là. Et il se place entre les morts et les vivants. Père, pardon! Ils ne savent pas ce qu'ils font. Comment quelqu'un qui tue peut ne pas savoir ce qu'il fait? Comment ça? Comment quelqu'un qui est assassin ne sait pas ce qu'il fait? Père, pardon! Et Dieu a entendu la voix de son fils. Et Dieu pardonna. Il n'y avait pas d'honneur. La voix criait pour l'humanité tout entière. La voix parcourait le monde, l'Afrique, le Gabon, le Cameroun, le Nigeria. Père, pardon. Je suis sûr et très convaincu que ce jour, toi et moi avions été pardonnés. C'est ce qui fait la joie. Ce jour, Dieu a fermé les yeux. Et il ne voyait que la justice de l'agneau. L'agneau était corché. Le sang a coulé. Comment ne comprenez-vous pas les mystères? Vous avez voulu que Jésus vous sauve la vie. Comment Jésus pouvait vous sauver alors que la vie est dans le sang? En versant son sang pour toi, il a libéré sa vie comme sacrifice. Le sacrifice devait être valable sur la terre et dans les cieux. Et quand il meurt, on est resté comme des brebis dispersés. Il a fait 3 jours. Et quand le 3e jour est arrivé, il a accompli le jour. Il a accompli la Pâque jusqu'au bout. Il est sorti. Et en sortant du sépulcre, tout ce qu'il avait sur son corps, quand il était mort, est resté enterré. Je ne comprends pas ce que je dis. Lorsque Jésus part, il amène toutes les maladies. Il ne pouvait pas se relever. Même la mort, il les enterre. Et les gens avaient des retards. Qu'est-ce qui va se passer? La terre n'a jamais connu un tel événement. Nous avons regardé une fois ici l'éclipse. On nous a donné les lunettes pour nous protéger. Mais le jour qui paraîtra, vous n'aurez pas les lunettes pour vous protéger. Tout le verra, le menteur le verra, tout le monde le verra. Personne ne se cachera. Que Dieu t'aide. Que Dieu t'aide. Et quand Jésus sort, ma soeur, je veux que tu m'écoutes. Quand il sort du sépulcre, habillé en blanc, il laisse les marques du témoignage qu'il est le même. Les clous ne sont pas restés sur sa main parce qu'il était capable. Les clous sont restés pour une preuve que c'est celui qui a été crucifié, c'est le même qui est ressuscité. Et qu'il n'y a pas eu de falsification, c'est le même. Et lorsqu'il sort, je veux que tu m'écoutes. C'est quelle maladie qui pourrait sortir? C'est quelle maladie? Voilà pourquoi nous savons comment Dieu a ouvert du Saint-Esprit de force. Je te dis que
ce jour, les liens de malédiction sont restés dans le sépulcre. Il y a quelque chose de très bon. Les liens de malédiction sont restés dans le sépulcre. Le célibat est resté dans le sépulcre. La pauvreté est restée dans le sépulcre. Des problèmes sont restés dans le sépulcre. La paralysie est restée dans le sépulcre. Et maintenant, quel est ton problème actuellement? Ton problème actuellement, c'est l'ignorance. C'est vrai. C'est parce que tu ne sais pas qui tu es. Tu ne sais pas qui tu es. Je veux que tu le saches. Tu es spécial. Tu as de la valeur. Les liens de malédiction de ta famille sont restés dans le sépulcre. Les calebasses sont restés dans le sépulcre. Les gens qui prennent les cheveux pour féticher, tout est resté dans le sépulcre. Tu es sorti du sépulcre, libre et vainqueur. Tu es sorti libre et vainqueur. Qu'on raconte tout ce qu'on peut raconter sur toi. Réalise. Parce que non, la chair de Dieu sur toi n'est pas ton compagnon. Ce tyran est resté dans le sépulcre. Le panier n'est pas ton compagnon. Le panier est resté dans le sépulcre. La pauvreté que tu as là, tu vas demander le travail, on te chasse. C'est les trucs que Jésus a brisés. Que Jésus a brisé. Je veux seulement que tu te révolutionnes. Tu dis non, je ne suis pas ce que les gens pensent que je suis. Je suis un millionnaire. Je suis béni. Je vais me marier. Je vais réussir. Je vais prospérer. Je vais gagner. Je vais gagner. C'est pas l'ignorance que le diable règne. Parce qu'il sait que tu ne sais pas. C'est parce que Satan sait que toi, tu ne sais pas. Et voilà pourquoi quand il te donne la maladie, tu penses que quoi? Il te donne la maladie pour que tu meurs, que tu ne jouis pas de ton héritage. Dis, je ne suis plus malade. Ça avec la cirrhose. C'est la vérité. Tu n'es plus malade. C'est ce que la Bible a prévu pour toi. Il ne faut pas dormir cette maladie. Non. Je m'arrête jusque là. Tu n'es plus malade. Christ est sorti. Libre et vainqueur. Il est sorti du sépulcre. Il suffit que tu dises là où tu es à partir de maintenant jusqu'à désormais. Il faut le dire de la maladie. Et bien cette maladie, tu as entendu. Tu as été enterré lorsque Jésus est mort. Tu es resté dans la tombe quand Jésus est mort. Paris, tu es resté dans la tombe. Malédiction, tu es resté dans la tombe. Célibat, tu es resté dans la tombe. Je ne t'appartiens plus. Yes! Je veux venir avec la foi. Yes! Je vais m'amener attentivement. Ne lui donnez pas tout l'important. C'est pas ici que je vais donner ça. Vous me préparez au pétrole. Maintenant, dès que je vais prier pour la famille, vous éteignez votre téléphone. Alléluia. Parce qu'il faut protéger les gens qui ont livré Satan. Alléluia.
anéanti aujourd'hui. Pendant cette fête de Pâques, de la même manière que Pharaon fut frappé par les 10 plaies, et toi aussi tu es frappé maintenant par les 10 plaies au nom de Jésus. Tout lien qui te rattachait avec les membres de sa famille, les liens là sont brisés. Brisés! Et ce soir, tu es tombé pour ne plus se relever. Ton pouvoir est anéanti. Amenez-moi une notion. Que ce tuile soit le feu du Dieu vivant qui te détruit partout. Au nom de Jésus. Et à partir de maintenant, tu es mort. Et je lève les murs de feu entre toi et cette famille. Tu n'atteindras personne. Maintenant et à jamais. Au nom de Jésus. Quelqu'un crie très fort. Amen. Attends d'abord. Il fallait mettre des chiffons ou bien des... Attends, ça brûle d'abord. Ça va brûler. Comment ça met pas le bois, ça va pas prendre. Ça va brûler. Oui. Dieu était avec lui. Je réalise et je suis conscient que tu es mort pour mes péchés. Par contre, je réalise ce soir que cette maladie qui me ronge ne vient pas de toi. Et qu'à cet instant-là, à mon sujet, je refuse la maladie. Les liens de la malédiction sont restés dans la tombe. Je veux que tu la fasses réaliser que dès ce soir, son mariage est possible. Elle ne doit plus chercher ailleurs. Son mariage est possible. Saint-Esprit, va voir ce jeune homme. Récupère ce jeune homme et amène-le dans ta présence. Saint-Esprit, restez prêt. Apporte la guérison. À ce égard, non, sont des serviteurs de Dieu. Je suis en train de parler de ton destin. Regardez comment ils l'ont attaché. Je suis en train de te détacher. Un tour, je te détache. 2 tours, je te détache. 3 tours, je te détache. Libérez-la. 4 tours. Et je déclare un mariage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Criez feu! C'est moi qui te condamnais. Il y avait une grande condamnation que le diable utilisait pour te faire revenir en arrière. Les vêtements de condamnation quitte. Les vêtements de condamnation quitte. Les vêtements de condamnation quitte. Libérez au nom de Jésus-Christ. Tu es bon. Tu es bon. Les vêtements de la condamnation. Est-ce que quelqu'un peut crier Amen? Sentez-vous dans la présence de Dieu. N'ayez pas peur. Dieu est à l'action. Du Saint-Esprit.
tu as mal à la tête, tu touches la tête. Si tu as mal au ventre, tu touches le ventre. Si tu as mal dans le corps, tu poses ta main sur la tête. Si tu as mal au pied, pose les mains sur le pied. Oh. Et je te déclare guéri. Sois conscient et consciente que tu es ce que Dieu dit que tu es. Cette maladie n'est pas ton héritage. Lève le ciel à la maintenant. Et refaites après moi. La envoyez-nous dans l'adoration, s'il vous plaît, et amenez-moi ces gens. Bon, depuis enfant, je sais ce qu'elle souffre. Ouais, les choses de là, où tu es là, c'est une douleur depuis l'enfance. Je dis, là où elle a allongé, sa jeunesse, depuis son enfance. Satan connaît les plans que Dieu a pour vous. Il commence à vous attaquer quand vous n'êtes encore rien. Et c'est comme c'est quelque chose. Tu ne sens plus. C'est parti. C'est parti. Il faut pas brûler la tête de la caméra là. Ah oui, parce que... Tu vas te lever, il y a une corbeille qui est près de quelqu'un tente encore une opération. Même un petit policier sous là va l'arrêter. Parce que l'action de Dieu sera derrière le policier. Même un policier sous là va laisser toutes les voitures passer. C'est sur toi qu'il a dit prune. Parce que ces policiers sont influencés par vos prières. Lorsque vous priez, Dieu influence les autorités pour qu'ils exécutent la volonté de Dieu. Et pour terminer, nous devons faire des prières parce que lorsqu'il y a un esprit de criminalité dans la ville, il y a ce qu'on appelle l'association d'opération. C'est quoi l'association d'opération? Ça signifie que dans ta famille, si tu avais déjà été programmé par un sorcier, par qui on ne sait pas comment te tuer, ils sont au courant qu'il y a un esprit de criminalité, ils vont s'associer. Enfin, on voit déjà quelqu'un qui peut nous aider à terminer avec ce jeu-là.
programme, je parlais à votre pasteur.